Alors, voici plus ou moins à quoi ressemble l'interface Alibaba. Ici, pour une personne qui n'est pas encore connectée, au niveau de la petite tête là, on va vous dire connectez-vous. Si vous n'avez pas encore de compte Alibaba, s'il vous plaît, enregistrez-vous. Si vous voulez changer la langue en fonction de votre pays de résidence, ici, par exemple, vous allez voir, vous changez juste la langue qui vous convient. Et à côté de ça, vous avez la devise. La devise ici, c'est la monnaie que vous utilisez dans votre pays. Si tu te trouves dans un pays africain, tu viens tout simplement ici dans le petit triangle, là, tu cliques là-dessus et tu vas chercher le SAF, un pays africain dans lequel on utilise le franc CFA. Si tu cherches par exemple FRCS, tu vas rien trouver, mais tu dois chercher XAF. Tu vas trouver, voici ça, BEAC, franc CFA d'Afrique centrale. Donc, les gens qui habitent en Afrique centrale, là, voilà ce qu'il faut faire pour bien évidemment trouver votre monnaie sur Alibaba. Et par la suite, vous allez vous rendre compte que l'adresse de livraison, ils enregistrent votre pays de résidence tout simplement. Et vous avez la deuxième base sur laquelle on trouve des trucs tels que les catégories, des produits qu'on peut retrouver sur la plateforme, sélection des produits, trait d'assurance. C'est quoi le trait d'assurance? Je vais vous montrer le logo de ça tout à l'heure. Le trait d'assurance, c'est tout simplement ce petit élément-là qui te dit ce fournisseur, virgule, il n'a pas la possibilité de t'arnaquer parce qu'il est assuré. Et lui qui paye l'assurance, non seulement il se protège lui, et il se protège et il te protège toi. C'est-à-dire quoi? Si tu passes par exemple la commande d'un produit et tu te rends compte que le produit là, tu n'as plus envie de cela, du moment où vous êtes encore en cours de travail, c'est-à-dire quoi? La marchandise n'a même pas encore été expédiée. Même si la marchandise a été expédiée jusqu'à ce que tu as reçu et que quelque chose ne t'arrange pas, tout ce que tu as à faire, c'est que grâce à cette assurance-là, tu lui demandes tout simplement le remboursement, une explication valable. Si c'est un fournisseur qui est brave, qui est sage, il va accepter. Mais si c'est un fournisseur qui veut faire trop de problèmes, il n'y a pas de problème. Tu vas juste faire ce qu'on appelle recours à Alibaba et avec beaucoup d'amour, Alibaba va te rembourser ton argent. S'il y a une chose que Alibaba privilégie énormément, c'est le service client et ça, il ne blague pas avec. Là, on te fait comprendre qu'ici, tu as accès aux produits européens. Quelque part, à côté de ça, on te dit, tu as le centre des acheteurs, centre d'assistante, télécharger l'application. Ça, c'est pour ceux qui utilisent Alibaba sur le téléphone ou alors devenir fournisseur. Oui, 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 oui. Sur Alibaba, on ne retrouve pas seulement les fournisseurs chinois. Tu peux retrouver les fournisseurs de tous les pays. Il suffit juste que tu aies tous les critères qui te permettent de pouvoir tout simplement te positionner là-bas comme étant un fournisseur. C'est un peu comme Amazon. Au jour d'aujourd'hui, si tu veux te positionner sur Alibaba en tant que fournisseur, il va falloir que tu montres les éléments pour dire que tu es une entreprise enregistrée, que tu as toutes les caractéristiques qui vont avec. Et eux, ils vont lancer une espèce de vérification. Ils ont leur technique. Ils ont leur technique pour voir si tu es vraiment quelqu'un de fiable, quoi, afin d'avoir les différentes certifications sur la plateforme. Donc, vous allez voir tout à l'heure de quoi est-ce qu'il s'agit. Et je tiens à vous préciser, si vous faites exploser les vues de cette vidéo, donc partagez la vidéo. Si je vais refaire la partie 2 sur le téléphone portable, ça c'est la partie 1. À la troisième ligne, on a tout simplement les produits, les fabricants et quelque chose que Alibaba a ajouté qui n'existait pas avant, explorer par région. Explorer par région. Quand on te dit explorer par région, ça veut dire quoi? On va cliquer en bon enfant pour aller voir ce qu'il y a dans explorer par région. Alors, dans explorer par région, on te montre carrément les produits qui sont en vogue en fonction des pays. Si je clique par exemple sur l'Allemagne, quels peuvent être les produits en vogue en Allemagne en ce moment? Quand on dit en vogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits que les gens qui sont en Allemagne se connectent majoritairement pour acheter sur Alibaba. Pour acheter sur Alibaba. Quand tu vas voir les œufs, tu vas te dire, ah non, 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 mais je peux vous assurer que, les gars, on consomme, mais on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, ça, on te dit carrément que les œufs font partie des produits qui sont commandés en Allemagne, qui sont commandés par les Allemands pour être livrés chez eux. Après, c'est vrai qu'on a tout un tas de produits qui ne font pas peut-être partie d'une niche telle que la beauté, mais qui fait partie soit de la technologie, de la mécanique, tout ce qui peut permettre bien évidemment à une entreprise d'évoluer très très vite et dans les domaines spécifiques, hein. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à ça. Ce que je vais vous expliquer ici, c'est quoi? Sur Alibaba, il y a
deux catégories qui m'intéressent principalement. Cette affaire d'explorer par région-là, c'est vraiment quelque chose que tu as assez de temps et tu veux aller voir les différents tendances une tendance, les différentes tendances dans les pays. Et à partir de là, tu peux t'inspirer pour te dire, bon, en ce moment aussi, aux États-Unis, on va voir quels sont les produits que les Américains commandent. Vous savez que dans le e-commerce, tout commence toujours par les États-Unis, non? Quand les États-Unis lancent, quand eux, ils sont intéressés par un produit, c'est bon. Vous voyez, regardez les produits que les Américains sont en train de commander en force. Produits les plus consultés par nos clients américains. Je vous assure que dans le e-commerce, là, c'est les États-Unis qui donnent toujours une direction. Donc, avant que quelque chose n'atteigne n'atteigne un score exponentiel dans ton pays, ça a d'abord commencé aux États-Unis. Ils ont déjà mangé le beurre, l'argent du beurre, avant que d'autres pays réfléchissent que, ah, nous aussi, on peut vendre ça. Mais je peux vous assurer que des fois, vous tombez sur certaines marques et vous vous posez la question que donc, même eux-mêmes, ils sortent de la Chine avec ça. Mais c'est la réalité, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, non? Vous avez les yeux. Mais je préfère ne pas me prononcer pour éviter les polémiques à deux balles. Mais on va tout simplement continuer. Et je peux vous assurer que si vous êtes à la recherche d'idées business, le volet qu'ils ont mis, ce volet d'explorer par région, c'est la meilleure option pour vous. Simplement parce qu'à partir de là, vous avez la possibilité d'aller voir qu'est-ce qui est en train de marcher en quelque sorte ou alors qu'est-ce qui est demandé dans tel pays et à partir de là, vous vous positionnez là-dessus si vous avez le capital requis par rapport à cela. Ensuite, ici, il y a produit et fabricant. C'est quoi ces deux volets-ci? Produit, si tu donnes un produit, tu cliques d'un produit particulier et que tu veux le chercher, tu viens tout simplement, tu cliques là produit et et tu vas écrire dans la barre de recherche le produit que tu veux. Mais si tu as envie des fabricants qui ont été vérifiés, qui ont été assurés, des fabricants vraiment chez qui tu peux faire, des fabricants vraiment chez qui tu peux avoir une confiance totale, tu vas venir tout simplement ici dans fabricants qu'on appelle généralement des usines de fabrication. Une fois à l'intérieur, tu pourras écrire dans la barre de recherche le produit que tu veux et les différents produits qu'on va te montrer ici, ça sera quoi? Ça sera tout simplement des personnes qui ont prouvé par A plus B à Alibaba que ce sont des usines de fabrication. Donc, on va par exemple écrire ici dans la barre de recherche quoi? Alors, supposons qu'on a besoin d'un produit particulier. On va écrire quoi ici? On va écrire hum, produit cosmétique. Non, je ne veux pas écrire produit cosmétique parce que je ferai une autre vidéo là-dessus. Je vais écrire un truc comme qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que j'écris? Je vais écrire par exemple ici les mules. Les mules, ce sont des talons. Voilà, mules, chaussures femmes. Supposons que c'est une personne qui veut se lancer dans les chaussures, en particulier des mules, et qu'elle a besoin de travailler avec des fabricants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle clique bien évidemment où j'ai montré tout à l'heure. On arrive à ce niveau-ci et Alibaba te dit lui-même que les fabricants là sont vérifiés. Donc, tu n'as pas à t'en faire. Ils sont vérifiés. Et si tu regardes sur chaque fournisseur, tu vas voir vérifier, vérifier, vérifier. Et nous, on va choisir un fournisseur qui vous intéresse. Les amis, je peux vous assurer que à partir de ces gens-ci, vous avez la possibilité de créer la marque. Mais je ne peux pas vous mentir, pour créer une marque sur Alibaba ou pour créer une marque auprès d'un fournisseur chinois, il faudrait que vous-même, vous ayez assez d'argent pour acheter le stock, hein. Parce que tu peux pas créer la marque, tu veux deux produits, tu veux trois produits, tu veux créer une marque, il va falloir que tu ailles au-delà du minimum requis. On a te parler ici des modalités que le fournisseur te donne. On va voir ça tout à l'heure. Alors, ici, par exemple, on tombe sur plusieurs fournisseurs où on te certifie qu'ils sont vérifiés. Et moi, je vais essayer de regarder chaussure qui me plaît et on va cliquer dessus. Après que j'ai vu ça tout à l'heure, on va partir peut-être à la deuxième page. Alors, deuxième page, on a des babouches telles que celle-ci. On a des talons comme ça. Bon, nous, on va partir sur quel fournisseur? Le fournisseur, s'il me plaît bien. J'adore ce talon bleu. J'adore. Je l'adore. N'hésitez pas. Mettez dans les commentaires les cœurs si vous voulez que je vienne vous gâter comme ça avec les vidéos. Pareil, hein? Parce que si je vois que vous ne commentez pas, vous ne partagez pas. Ah là là, non seulement ma vidéo, je vais la retirer en ligne. Mais après ça, on va faire simplement vu et ignorer. Waouh! Ce fournisseur, s'il me plaît bien, parce que j'adore cette petite talon rose. J'adore, j'adore. Mais rassurez-vous, quand vous voyez un fournisseur,
Quand vous le contactez, vous demandez tout simplement le catalogue. Je vais m'arrêter chez ce fournisseur parce qu'il a deux belles paires d'escarpes qui me plaisent énormément. Vous allez constater qu'on vous dit qu'il est vérifié. Il est là, ça fait 12 ans. À quoi rime cette affaire de 12 ans d'expérience? 12 ans d'expérience, ce n'est pas le nombre d'années qui vend les chaussures. 12 ans d'expérience, c'est le nombre d'années qu'il est inscrit sur la plateforme Alibaba. Ce qui veut dire que tu peux voir un fournisseur qui a 12 ans d'expérience. Mais quand tu vas checker son profil en profondeur, tu te rends compte que c'est un fournisseur qui a ouvert sa société. Ça va me faire 20 ans. Ça va me faire 15 ans. Et on te dit quoi? Que ses points forts sont la personnalisation. Ça veut dire que si tu veux une chaussure et tu n'as pas envie de cette couleur, tu n'as pas envie de ce modèle en particulier, tu veux qu'il ajoute d'autres fantaisies, il le fait très bien et sans souci. Et sans souci. Donc, nous, on va essayer de checker, on va partir voir. Et soit je clique ici au niveau du nom du fournisseur, soit je clique ici sur voir le profil. Donc, nous, on va cliquer par exemple sur quoi? On va cliquer ici sur voir le profil. Quand on va cliquer sur voir le profil, on va tomber sur une image telle que celle-ci. Dans cette image, vous êtes en train de voir qu'il y a une première vidéo il y a une première image qui apparaît quand la vidéo démarre. C'est une image pour te faire comprendre que c'est non seulement Alibaba te dit que le fournisseur est vérifié, mais ils te disent qu'ils ont fait un tour dans leurs locaux et j'étais chez lui, les yeux fermés. Regardez par exemple ce qu'on est en train de nous montrer. On nous montre plus ou moins le processus de création des chaussures ici. On vous montre plus ou moins ça par ici. Mais comme vous pouvez le constater, à quoi est-ce que ça ressemble? On vous montre le processus, hein. Wow, les chaussures qu'on porte là, ils ont marché, hein. À côté de cela, on vous dit visiter la boutique, ici en haut là. Vous pouvez cliquer là-bas et voir plus ou moins tout ce dont ils disposent comme produit. Mais avant d'aller visiter la boutique, on va s'arrêter ici au niveau des avis. Mais honnêtement, moi, je ne me fixe pas trop sur les avis parce que dans le e-commerce, tu peux demander à tes gens de te mettre les avis. Tu peux euh, payer même des applications sur lesquelles tu as des avis. Donc, honnêtement, les avis, tant que je ne reçois pas ta marchandise et je vois que ça m'intéresse là, je ne mets pas les organes sur les avis. On te dit qu'il y a un temps de réponse inférieur à 7 heures de temps. Il faut aussi tenir compte que en Chine, on a un décalage horaire. À cet instant où je suis en train de filmer cette vidéo, il est comme quoi, 17h30. Et en Chine, 17h30, ils sont déjà sur le point de dormir. Bref, certains sont même déjà en train de dormir parce que bientôt, à 18h, il est minuit chez eux. Donc, ce qui fait que si tu écris à un fournisseur, en fonction de l'heure à laquelle il va se réveiller, il va consulter ses messages. Là, il pourra très bien te répondre, d'accord? Ça ne sert à rien d'écrire un fournisseur et au bout de 2 heures de temps, tu es en train de dire que le fournisseur ne t'a pas répondu, c'est monté, c'est descendu. Donc, on se calme, c'est niveau par niveau. Après, on te dit que son délai de livraison, c'est dans les 96%. Pourquoi? Parce que les fournisseurs là, tout est retracé. Les éléments qui sont ici, que vous êtes en train de voir là, le nombre de commandes qui se fait, le taux de livraison, le temps de réponse, ce n'est pas le fournisseur qui s'autoproclame ces résultats, non. C'est Alibaba en fonction des statistiques que tu as sur la plateforme, que tu parviens à avoir tout simplement ce genre de données ici, les amis. Donc, il faut y aller les yeux fermés lorsque vous voyez ça. C'est clair et net qu'un fournisseur qui a 96% comme taux de livraison, c'est très bien. C'est très, très bien même. Quand on descend plus bas, on t'explique, on te montre l'aperçu, on te montre comment l'entreprise existe depuis, ils ont enregistré les sociétés depuis 2013, on parle anglais et le chinois, leurs principaux marchés, on vous explique comment ils ont les différents matériaux, les différents matériaux à jour, on vous explique tout un tas de trucs qui vous aident bien évidemment. Et c'est un fournisseur que lorsqu'il met les prix, on va revenir aussi au niveau des prix. Parce qu'il y a des fois les questions vont te poser du genre, ah non, quand je vois le prix ici, ça veut dire quoi? Quand je vois le prix ici, ça veut dire quoi? On va revenir là-dessus. Nous, ici, si je clique par exemple sur visiter la boutique, on va voir les différents produits que ce fournisseur propose. D'accord? On te dit déjà que ses principaux produits sont des chaussures, des baskets, des chaussures pour enfants, des chaussures de football et les sandales. Wow, j'aime, 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 j'aime. On parle d'un produit. Donc, je vais cliquer dans produit. Et de manière globale, on va plus ou moins vous me montrer quoi. On me montre plus ou moins les chaussures que la personne fabrique. Et au niveau des prix, comme je vous disais tout à l'heure,
Les prix, si, vous pouvez cliquer sur une chaussure et vous vous rendez compte que soit le prix est moins que ceci, soit le prix est plus bas. Si je clique par exemple sur cette tennis qui ressemble beaucoup au Samba d'Adidas, j'adore. J'espère ne pas me tromper. J'espère que les Samba appartiennent à Adidas, hein. Bon, si les Samba n'appartiennent pas à Adidas, vous allez tout simplement me corriger dans les commentaires, d'accord? Je veux vraiment pas l'embouteillage dans les commentaires en mode, oh, non, 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 absolument pas. Non, 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 absolument pas. Supposons que je suis intéressée par la première tennis là, que j'aime bien, je l'adore, voilà, je clique là, et on va aller en profondeur, voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Là, comme vous pouvez le constater, il y a une vidéo de démonstration. Honnêtement, si vous vendez, mettez dans votre tête que la vidéo reste l'élément qui va le plus accrocher une personne qui va acheter votre produit. Est-ce que vous m'entendez? La vidéo reste l'élément qui... C'est tellement un élément puissant dans le marketing. Donc, quand je vois encore les gens hésiter, que non, je n'aime pas faire les vidéos, je me dis, est-ce que vous savez même ce que vous ratez? Vous ne savez pas. Parce qu'une personne qui sait le pouvoir de la vidéo ne blague pas avec la vidéo de ses produits. Et lorsque on est ici à ce niveau-ci, comme vous avez pu le constater, une démonstration de ces produits, de la chaussure ici dans le pied du monsieur, là sur la première photo. Là, comme vous pouvez le constater, on te dit que de une paire à 49 paires, tu peux l'avoir à 9,23 $. Si tu veux déjà plus de 600 paires, tu peux avoir la paire à 7 euros, non, 7,35 $. On te parle des options de couleurs, on te parle des différentes tailles qui peut bien évidemment y avoir. On te parle de l'expédition, comment ça se passe, mais s'il vous plaît, ne commettez pas l'erreur que quand vous contactez un fournisseur, vous partez tout simplement en mode vous cliquez ce que vous voulez. Genre, je clique ici, taille 37, après je mets ajouter au panier. Non, non, non. Si Alibaba existe, c'est pour qu'on ait la possibilité de causer avec les fournisseurs. Et si j'ai la possibilité de causer avec les fournisseurs, qu'est-ce que je fais? Je clique sur discuter maintenant. Les gars, si l'application te donne la possibilité d'être traité comme un roi, donne-toi l'occasion d'être traité comme un roi parce que tu le mérites. Tu le mérites à 100%. Donc, par la suite, ici, là, si on part bien vers le bas, j'ai dit encore, on n'ajoute pas, on ne va pas d'ajouter le panier, on va d'en discuter maintenant. Par la suite, lorsqu'on descend plus bas, ah, la technologie avance, Alibaba avance. Alibaba te dit qu'en ce moment-là, tu peux payer en 4 fois. Ce sont des choses qui n'existaient pas avant, hein. Je me rappelle en 2022, quand j'ai fait mon premier tutoriel sur comment acheter sur Alibaba, ben, ça n'existait pas. Et quand je vois ça, vraiment, ça me fait plaisir. Donc, si tu viens sur Alibaba, tu n'as pas les moyens, tu as la possibilité de payer en 4 tranches. C'est chic. C'est plutôt chic. Quand tu pars vers le bas, on t'explique plus ou moins le produit que tu as vu en haut là, comment est-ce que c'est constitué, le matériel qui a été utilisé. On te fait plus ou moins comprendre vers le bas dans autres caractéristiques que tu as la possibilité de te créer une marque, le logo si tu veux. Et pour cela, tu causes avec le fournisseur tout simplement et que tu peux même avoir des échantillons. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Lorsque tu veux causer avec le fournisseur, d'accord? Tu ne parles pas là-bas comme si tu étais une personne lambda. Il faut que quand le fournisseur parle avec toi, il sente que tu maîtrises ta chose. Il sente que tu es professionnel. Et pour ça, tu ne dois pas badiner avec. On va y revenir sur le message que tu dois envoyer au fournisseur. Donc, à ce niveau-ci, comme vous pouvez le constater une fois de plus, on te dit que les avis-ci sont des avis fiables parce que ça provient des personnes qui ont eu à acheter et c'est vérifié. Ça, c'est Alibaba. Donc, ce que Alibaba te dit là, tu acceptes les yeux fermés parce que c'est le grand maître. On ne peut pas discuter avec le grand maître. Tu acceptes les yeux fermés tout simplement. Donc, c'est une raison de plus de faire confiance à ce fameux fournisseur. Et ce que j'aurais aimé vous montrer énormément, c'est ce qu'on appelle le trait d'assurance. Dans le trait d'assurance, là, il ressemble à quoi? Le trait d'assurance il ressemble à ceci. Vous êtes en train de voir ici. Trait d'assurance. Comme je vous expliquais tout à l'heure, si quelque chose ne se passe pas comme vous voulez et vous avez déjà payé le fournisseur, vous avez la possibilité de demander un remboursement. Et on vous rembourse clair et net. On n'est même pas là pour vous stresser. On vous rembourse propre, 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 propre.
On te fait comprendre que ce fournisseur, il a une usine qui est basée sur 1215 mètres carrés, un nombre d'employés, 55 employés. Waouh, c'est énorme. Et quand tu finis de voir ça, tu finis de checker, est-ce qu'il est vérifié, est-ce qu'il a le trait d'assurance, est-ce que ses avis sont vérifiés? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette affaire de provenance d'achat vérifié. Ça sont des éléments que Alibaba met, toujours pour permettre à tout un chacun d'avoir une énorme confiance lorsqu'il vient acheter un produit ici. Donc, lorsque tu pars, par exemple, d'en discuter maintenant, quand tu contactes le fournisseur, comme ce que je disais tout à l'heure, tu vas parler avec le fournisseur comme une professionnelle. Donc, ce qui fait que toi, tu vas dire au fournisseur que moi, c'est telle personne, je suis dans tel business et je te contacte aujourd'hui parce que j'aimerais travailler avec toi. J'aimerais passer une commande de 600 pièces. Mais vu que je ne te connais pas encore, ce que j'aimerais faire, c'est quoi? Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais que tu m'envoies un échantillon. Vous voyez, il y a ici commander un échantillon, donc c'est possible. Tous les fournisseurs, ils vont vous donner tout simplement des échantillons. Parce que c'est normal. C'est normal qu'avant d'acheter une grosse marchandise chez quelqu'un, on ait des échantillons. Ben, c'est la base. C'est la base, tout simplement. Donc, quand moi j'écris mon message ici comme ça, par exemple, je vais écrire, bon, je vais pas tout écrire parce que ça va faire la vidéo, ça va allonger la vidéo pour rien. Mais le fournisseur parle anglais. Donc, ce qui fait que quand toi, tu vas vouloir écrire au fournisseur, tu vas partir dans Google Traductor, écrire ton message, le traduire en anglais et venir et venir tout simplement copier et coller ici au fournisseur. Et quand le fournisseur va se contacter, tout naturellement, il va te répondre. Et à partir de là, vous pourriez tout simplement continuer un dialogue qui pourra faire de vous des collaborateurs de fer. Donc, les amis, on profite et on saisit de toutes les occasions que Alibaba nous donne en cette année 2025. On partage la vidéo, on like la vidéo et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement afin de créer votre marque, si vous avez besoin d'un accompagnement afin de vous implémenter comme étant des grossistes dans votre pays, n'hésitez pas. Laissez-moi un message, répondez au questionnaire que vous allez voir dans la barre d'infos et on pourra tout simplement travailler ensemble. Je pourrais vous accompagner dans ce processus-là avec beaucoup de cœur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. On partage la vidéo. Comme ça va m'encourager à donner les autres pépites. D'accord?